Donc le très sobrement appelé notre rosé. Exact. On ne peut pas faire plus simple. Donc un rosé coloré, et ça nous fait plaisir. Ouais, alors ça c'est un rosé 100% carignan. Donc on est en vin de Pays du Var là, le blanc aussi d'ailleurs. 100% carignan, sur mes 12 hectares d'encépagement, j'ai quand même 5 hectares de carignan. Je suis un grand fan de carignan, dont des carignans qui ont plus de 100 ans. Le vignoble est assez âgé. Sur 12 hectares, je dois avoir en jeune vigne, notamment les clairettes et quelques syrahs, j'ai à peine 1 hectare de jeune vigne. Donc c'est un vignoble qui a entre plus de 65 ans et plus de 100 ans. Donc ça reste des vieilles vignes. Et ça va t'apporter quoi justement ces vieilles vignes dans le vin? Qu'est-ce que ça peut donner? Bah ça, comment on va le retrouver? On va le retrouver au niveau des arômes, ça va concentrer un peu plus les arômes. D'accord. Il y aura un peu plus de complexité et puis on a des vignes qui souffrent moins, quoi. Elles sont vachement bien implantées, donc la racine mère est profonde. On va prendre plus de boulot parce que ça produit un peu moins, je suppose. Exactement, ça c'est la partie économique, ça. Donc, faut faire gaffe. On va pas faire que du rosé avec des vieilles vignes parce que sinon c'est pas bon. ouais, on va aller faire de la plongée sous-marine. Et non, mais donc il faut en faire parce qu'on est une région productrice de rosé. Bien sûr. Pour ma part, je fais à peine 50%, si ce n'est 45% de rosé sur l'ensemble de mes volumes par rapport au blanc au rosé, alors qu'on est dans une région viticole où malheureusement ça peut aller à 100%. Même 100%. On est entre 80 et 100%. Ouais. Ce qui est un problème parce qu'on est une terre de rouge, on est une appellation qui, à mon sens, est justement propice. On a de la lumière, on a un climat exceptionnel, on ne traite pas comme des fous, on n'est pas loin d'Aix, donc on a un pays d'eau, de source. On a des calcaires, on a des sols argilo-calcaires, on a une diversité de. Je pense que c'est une très très belle. Tout ce qu'il faut pour faire des très grands vins, j'en suis convaincu. Mais ça viendra dans le temps. Voilà. Tant qu'on fera que du 80% de rosé et du rosé techno, on n'y arrivera pas. C'est sûr. Après, un petit rosé été aussi, c'est sympathique. Mais c'est vrai que voilà, moi aussi je suis d'accord dans le sens où il faut continuer à en faire, mais peut-être aussi se pencher sur d'autres. Sur des rosés un peu plus terroirs. Voilà. Balancer de la technique dans un vin, oui effectivement, donc là on est dans le monde industriel du vin, ce qui est malheureusement le cas, donc ça c'est... On va pas cracher dessus parce que c'est un gage de trésorerie, c'est une manne financière énorme. Mais pour des petits domaines comme nous, on joue pas cette carte-là parce que sur le tableau, là, on va être confronté à des autres. Voilà. Donc et puis c'est pas mon deal, quoi. Voilà. En tout cas, c'est sympathique ce rosé. C'est vrai, voilà, comme je disais, ça fait plaisir aussi d'avoir un rosé coloré. Enfin, pour ma part, moi je pense que c'est vrai que les rosés clairs c'est bien aussi, mais il y en a et maintenant il n'y a plus que des rosés clairs et donc tomber sur un rosé qui a de la couleur, moi ça me fait plaisir parce que ça veut pas dire qu'il sera fort ou pas du tout. Non. Il n'y a pas de corrélation, hein. On peut avoir un rosé coloré mais qui va être très léger, très fruité et qui va se boire autant bien qu'un rosé clair. Tout à fait. Ouais. Donc il faut le dire. Oui. Il faut casser les idées préconçues. Exactement.